aussi vous voulez qu'on aborde ensemble un terme qui vous préoccupe ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Nous avons 3 propositions. J'avais envie d'en faire plus, mais non. Nous allons nous limiter à ça et peut-être en faire un toutes les semaines pour que ça puisse parler au grand nombre. Pourquoi pas? Nous avons 3 propositions. 3 propositions. Le point d'interrogation, la fée et le chien. Et nous avons le consultant ou la consultante, vous qui voyez, et à côté de ces deux, je ne vais pas la mettre au centre, et à côté de ces deux-là, on mettra la tierce ou le tierce, pour pouvoir vous situer un peu, pour que vous puissiez voir un peu la relation qu'il y a avec l'autre et l'autre, s'il est plus par là ou si elle est plus avec son amant ou sa maîtresse, plus qu'avec vous, vous verrez bien. Allez, c'est parti. Vous qui avez choisi le point d'interrogation, là. Ok. Attention, toi, mets-toi là. Bien. Comme ça. Nous allons commencer. J'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup d'être là. Où sont donc passées mes bonnes manières? Bien. Nous allons regarder tout ça. Bon, il y a déjà deux cartes qui se sont retournées là. Bon, on parle ici de soit toi le consultant, soit toi ton autre, hein, toi la consultante qui regarde la vidéo, soit c'est ton autre, soit c'est toi le consultant. D'où j'ai mis ça exprès, les deux pour que chacun puisse s'y retrouver. Et en tout cas, on a quelqu'un qui est dépassé par les événements. Cet homme est dépassé par les événements. Il se retrouve un peu comme piégé dans cette situation avec cette autre femme. Il ne sait plus quoi faire. Il est complètement perdu. On a ces trois qui sont tombés. Voilà, on va garder les cartes pour la consultante. Ah, là pour la tierce, il y a une qui est tombée. Ok, pour toi. 2 pour toi. Bien, là, on va prendre celle-ci. Bon, là, le résultat. Là. Il est probable, ça va être un peu long la vidéo, mais on va donner le plus de détails possible. Non, sérieux, cet homme, il est complètement embarrassé. Hein. Je ne sais pas où c'est lui, l'homme, ou c'est lui qui a la maîtresse, ou il est complètement perdu. Il a envie de sortir de cette situation, mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment s'y prendre, en fait. Voilà, c'est bien. Chacun, j'espère que vous voyez, il n'arrête pas de tomber, le prince charmant. Bien, ça c'est... Ah oui, il n'est pas bien du tout, hein, le consultant là. Le consultant, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Et maintenant, toi, la consultante... Au fait, la personne qui trompe ici, c'est forcément, ça doit être lui, mais lui, il n'est pas bien. Et on va voir l'état d'esprit de la maîtresse. La maîtresse. Est-ce que vous voyez bien là? C'est un peu trop... L'état d'esprit de la maîtresse. L'amant, hein, la maîtresse, la tierce, elle est bien représentée là. Et l'homme, et voilà, est parti. Décidément, vous la maîtresse la maîtresse et la femme de la maison ont envie de partir. Je ne sais pas où vous avez envie d'aller, mais personne n'a envie de lâcher. Hein.
Ça, c'est l'issue probable entre vous. Ouais. Bien. J'espère que vous voyez les cartes ici. Bon, je vais vous dire de quoi il en est. Hein. Le consultant ici, le consultant, la consultante, soit c'est toi l'homme qui regarde la vidéo et tu aimerais savoir où on est, tout ça. Et vraiment, la tierce, elle est ici. On la représente là. Le consultant ici, on a clairement cet homme qui a envie de passer à autre chose. Ça ne va pas, ça va pas dans sa vie. Il a l'impression que tout bloque. Il a l'impression que les choses ne marchent pas comme il voudrait, que les choses, ils se sont bloqués dans la situation, dans ce qu'il est en train de vivre actuellement, dans ce qui l'empêche d'aller vers autre chose. Parce qu'on a clairement ici un homme qui trompe. C'est lui qui trompe, clairement. C'est lui qui, avec la fausse, c'est lui qui trompe et il aime peu partager aussi. Il a envie de passer à autre chose, il a envie de vivre autre chose. Certainement de passer, de vivre quelque chose de plus beau, de plus beau, quelque chose que lui, que tu ne, que toi, la femme toi, la femme ou l'homme, hein, tu ne lui apportes pas. Parce qu'il y a clairement quelqu'un ici qui a envie d'aller sur d'autres choses, qui a envie de complètement de détruire pour aller vers autre chose ici, mais qui se sent un peu coincé. Soit coincé par rapport à ce que vous avez vécu, ou soit coincé parce qu'il n'ose pas te dire les choses, ou alors soit coincé parce qu'il y a des enfants. Mais on a clairement quelqu'un ici que dans la vie de couple, toi, ça l'aide d'aller, mais lui, il va pas bien. Clairement, il va pas bien. Non seulement il va pas bien avec tout ce qu'il est en train de faire avec la tierce ici, ou le tierce ici se pose des questions en ce qui concerne cette relation, qu'est-ce qu'il va faire ou comment il va faire pour s'y situer, comment il va faire pour trouver la situation en ce qui concerne ce problème. Vous pouvez inverser, hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être je dis c'est toi qui trompes alors que c'est toi là, c'est la femme qui trompe. Les énergies sont interchangeables. J'ai juste mis les personnages pour représenter, pour que vous ne soyez pas perdus, pour que vous sachiez où est la tierce et où sont les deux concernés. Bon, puisque tous les trois sont concernés, nous on a clairement quelqu'un ici comme ça. Et en ce qui concerne cette femme, elle a envie de passer à autre chose, elle a envie d'évoluer, elle a envie de mettre quelque chose en place avec toi, le mari, parce qu'elle sait elle sait qu'il y a quelqu'un, elle sait déjà, elle se doute bien qu'il y a quelqu'un dans le foyer, elle se doute que vous n'êtes pas que tous les deux, elle sait qu'il y a une troisième personne, ça c'est vrai, parce qu'ici, et maintenant, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle met les choses en place pour pouvoir passer à autre chose avec toi. Elle a envie de grandir avec toi, elle a envie d'évoluer avec toi. Elle a envie que vous puissiez construire quelque chose ou alors pour que vous puissiez aller ensemble vers un nouveau départ, reconstruire votre foyer. Et même, c'est possible qu'elle a envie que vous déménagiez ou que vous alliez ailleurs. Parce que maintenant qu'elle a compris qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que clairement, elle a compris, elle t'a certainement suggéré ici soit de repartir sur de bonnes bases ou alors de te dire je te donne une chance et on part à autre chose, on redécouvre ou alors on va faire comme une sorte de huile de miel, hein, que tous les deux pour se redonner une seconde chance ici. Mais malgré tout ça, cette femme, elle se dit, elle se pose des questions parce qu'elle voit bien que tu n'es pas heureux. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Du coup, elle se demande, mais est-ce que ça vaut, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, est-ce que ça va marcher? Parce qu'elle a les doutes, même si vous mettez ça en place, elle a les doutes. Elle se dit, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. Je ne sais pas si il va laisser partir cette personne, si je peux lui faire confiance, ou alors il y aura toujours cette personne dans les parages. Parce qu'elle fait clairement les efforts toute seule pour le couple. Toute seule, elle fait les efforts pour le foyer, pour que les choses puissent marcher. Mais elle sait bien que ce n'est pas gagné d'avance. Et en ce qui concerne la tierce ici, j'espère que vous voyez les cartes, hein. En ce qui concerne la tierce dans cette relation, nous avons le consultant ici. Nous avons le consultant, vous voyez. Nous avons le consultant qui est bien représenté jusqu'à 2 fois. Non, c'est le consultant. Tout à l'heure, je pensais que c'était l'autre personne là. Non, nous avons le consultant qui est représenté jusqu'à 2 fois dans l'énergie de la tierce. Et lui, il a envie d'aller de prendre un nouveau départ avec la tierce parce que sur la tierce, lui, offre apparemment, d'après ce que je peux voir ici, il est plus dans les énergies de la tierce que dans ton énergie parce que ce que la tierce lui offre ici, c'est complètement autre chose, un nouveau dépaysement que toi, tu ne lui offres pas. Certainement, toi ici, tu es resté avec toi toi, la femme de la maison, hein, toi, la consultante ici, toi, tu es plus resté dans ton rôle de mère, de leader, de mère, de leader, de chef de famille ici. Peut-être même tout ce qui t'intéresse dans cette relation maintenant avec toi et ton mari, c'est juste que toi, tout ce qui t'intéresse, parce que nous, on voit ici, tout ce qui t'intéresse apparemment, c'est juste regarder, prendre soin des enfants.
juste jouer ton rôle de mère à fond et au point d'oublier même qu'il y a cet homme qui a besoin de toi. Parce que toi, ton intention est plus dirigée vers les enfants. Tu vois? Et c'est même possible que toi, tu aies complètement pris la place même que tu aies une forte énergie masculine en toi. C'est possible même que dans la maison, malgré que tu sois une femme, c'est possible même que c'est toi qui porte la culotte. C'est possible que tu t'es tellement imposé au fait de vouloir tout contrôler dans la vie, de vouloir tout contrôler dans le foyer, que tu as complètement pris tous les rôles, hein, tu joues tous les rôles, tu joues le rôle de la mère, le rôle du mari, le rôle de tout. Au fait, tu fais tout, tu fais tout. Peut-être en faisant tout, tu t'es dit c'était une bonne solution, c'était quelque chose de bien en faisant tout ça, mais en faisant tout, justement, tu t'es éloigné, et ton mari aussi s'est éloigné de toi, parce que aussi actuellement, s'il reste là, on voit clairement que lui aussi de son côté, tout ce qui vous intéresse ici, c'est juste les enfants, parce que même lui, si on peut considérer que lui ici, l'empereur, il est dans ton énergie, mais la direction vers laquelle il regarde que les enfants. Il regarde ici les enfants, il n'est pas avec toi parce que lui, c'est qu'il considère ici, la personne qui considère comme sa reine, qui considère comme sa reine ici, et qui lui offre clairement autre chose, un dépaysement ici, c'est la tierce, parce que la tierce lui offre ce que tu ne lui offres plus. Donc ici, la tierce joue clairement le rôle de la femme aimante, joyeuse, la femme qui lui ouvre la porte quand ça ne va pas bien, la femme qui le console, parce qu'on voit bien sur cette face de cette femme. Hmm. Elle est là, elle attend la mère, l'autre femme avec laquelle et qui lui apporte de l'affection, parce qu'il y a l'affection. C'est ça qu'il recherche, parce qu'il est clairement, parce que quand même, on va pas se mentir, hein, il est clairement deux fois dans l'énergie, il est clairement deux fois dans l'énergie de la tierce, hein. Et il a envie, et c'est même à côté de lui, la tierce même, il a envie d'aller vers quelque chose avec elle, d'aller vers un nouveau départ. Toi, tu parles ici de départ, de voyage même, mais c'est possible, il y a une forte possibilité qu'il choisit plutôt de partir avec elle en vacances au lieu de partir avec toi. Et et l'issue probable en ce qui concerne cette relation, lui, il veut, parce que là, le type, il veut déconstruire pour aller sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle base, parce qu'avec toi, clairement, on voit bien que ça ne va pas. Il y a clairement ici quelqu'un qui est tendu, qui a trop de tension dans votre foyer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller vers quelque chose de plus joyeux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir sourire, vivre quelqu'un qui lui, peut-être quelqu'un juste qui lui prouve qu'il est toujours un homme, hein, ou quelqu'un qui lui disent que oui, tu es beau ou que tu es belle. Mais il y en a cet homme ici qui recherche ça en cette femme ou en cet homme qui veut juste être heureux, passer des bons moments, être enthousiaste, pouvoir faire des choses sans réfléchir. Et avec cette femme, et avec lui ici, c'est surtout sexuellement parlant, il s'épanouit, il est épanoui avec elle, parce qu'avec vous deux, avec toi, le consultant, la consultante, on voit bien qu'il n'y a plus rien entre vous, hein. On voit bien qu'il n'y a plus rien entre vous. Certainement, vous n'avez plus, ça fait un bout de temps, vous ne faites plus rien ensemble, tout ce que vous faites, vous vous occupez des enfants. Donc, et ici, avec cette femme, moi, je te dis ce que je vois. On voit clairement que toi, il te laisse tomber, hein. On voit clairement qu'il n'y a plus rien et qu'avec cette femme, c'est plutôt épanouissant et qu'il a envie d'aller vers elle, hein. Il a clairement, avec elle, il va aller vers un nouveau départ avec elle parce qu'il est clairement dans son énergie. Toi, tu penses au renouveau, au renouveau ici, à mettre de l'ordre dans ta famille, mais lui, ça ne l'intéresse plus. Tu comprends? Donc, soit c'est toi la consultante, soit c'est toi le consultant. Tu interverses, les énergies sont interchangeables. Je peux parler. Peut-être toi qui as fait le choix ici du point d'interrogation, peut-être c'est toi le consultant. Et que je donne l'exemple ici, toi le consultant, et alors qu'il s'agit peut-être de ta femme qui est représentée ici à la place à ta place de toi le consultant, et vice-versa. Mais clairement, dans l'énergie de la tierce, on ne peut pas dire que c'est vice-versa, que les énergies sont interchangeables. Non, clairement, dans l'énergie de la tierce, le consultant y est fortement et a envie d'aller vers elle, vers un nouveau départ et de construire quelque chose de nouveau avec cette femme. Et clairement, c'est avec elle qu'il s'épanouit sexuellement parce que toi et lui, il n'y a plus rien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le point d'interrogation. Je prends de quoi noter. Je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est clair, hein. On va pas chipoter. Ça dit ce que ça dit. Bien. Pour vous qui avez choisi le point d'interrogation. Et maintenant, nous allons regarder pour vous qui avez choisi la fée.
On va d'abord mettre les cartes pour nous aider encore tout à l'heure. Bien, pour vous qui avez choisi la fée, on va mettre comme ça, on va la mettre au milieu cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais on va la mettre au milieu cette fois-ci. Pour vous qui avez choisi la fée, bien, le prince, il représente le consultant. Ça peut être vous ou votre autre, hein. La princesse ici vous représente la consultante ou votre autre, et n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Et au centre du jeu ici, nous allons mettre la tierce. Je ne la représente pas. Vous savez, je ne la représente pas. C'est juste que je vous représente vous pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, je ne la représente pas elle. Au milieu, on va mettre et on va voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est vous, votre mari, hein. Votre mari, votre autre, on va pas dire votre mari, votre autre ici, parce que ça peut être votre autre masculin ou féminin. Et ensuite, on va regarder quelle est l'issue probable entre vous deux et le résultat ou la solution. Bien. Ah bon, c'est tombé, on va regarder. Oh, ça a complètement volé. D'accord, ok. Comme tu veux. Bien. Je sais, ça va être un peu long, mais pour avoir des messages clairs, il faut bien battre les cartes, hein. Ok, on va regarder là. Oh là! Bah non, 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 il y a trop de cartes. Trop de cartes. Et celle-ci, là, c'est tout. Bien, le prince, arrête de tomber. Bien, le prince est là. Bon, dans les énergies du prince, hein, on voit bien dans les énergies du prince, tout de suite, dans ces énergies, on voit bien qu'il y a la maîtresse et sa femme, hein. Bien. Maintenant, là, les énergies de la maîtresse, ou dans les énergies de la tierce, hein, ou du tierce, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, oh là. Ah ouais, quand même, ce sont des amis. Vous le saviez peut-être. Ah d'accord, ce sont les amis. Ah, donc peut-être c'est quelqu'un qu'on vous présente comme une amie. Hein, et vous, la femme ici, ça dit quoi? Plus rien entre vous, il n'y a plus rien qui marche dans la maison. Ah, ok. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vois un peu. Au fait, le prince ici et la maîtresse sont amis. Bon, le prince, on va dire ce qu'il en est, hein. Le prince avec
en ce qui concerne ton histoire, toi, la femme de maison, ou toi l'autre, hein. Et si vous êtes en train de, vous voyez, avec la perte ici au niveau de l'engagement, il se dit, lui, l'engagement qu'il a fait ou ce il a envie de mettre en place avec toi ou ce qu'il doit mettre, c'est possible que vous ne soyez pas mariés et que toi, tu insistes ici que vous vous mariez pour qu'il puisse te prouver ton amour. Mais lui, il se dit, s'il s'engage avec toi, il va être perdant. Et surtout, on voit bien au centre du jeu, il n'a pas envie de s'engager parce qu'il sait qu'il va être perdant et il risque de perdre cette personne. Et en plus, il y pense, il se dit en s'engageant, je vais être perdant parce que soit aussi de l'autre côté, il y a la maîtresse aussi qui lui met la pression en lui disant, la tierce, on ne va pas dire la maîtresse, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui lui met la pression en lui disant, si tu t'engages, tu me perds. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne vais pas vivre ça avec toi. Moi, je n'ai pas envie de me mélanger. Tu fais un choix une fois pour toutes. Donc, c'est possible ici que vous ne soyez pas marié avec cette personne, vous voyez, et que vous, de votre côté, ou que vous deviez vous engager, ou vous deviez vous passer, ou quelque chose comme ça, signer quelque chose d'officiel en ce qui concerne votre union, et qu'il est en train de perdre du temps. Ou alors, c'est possible que vous soyez marié, et il sait qu'en divorçant de vous, où il pourra perdre et il n'a pas du tout envie de perdre, mais on a clairement affaire ici à quelqu'un qui a envie de garder les deux. Il n'a envie de perdre personne et s'il est marié avec vous, il n'a pas envie de vous perdre non plus et il n'a pas envie de perdre à l'autre. Vous voyez? Donc c'est un peu sadique son truc là parce que clairement, il ne veut perdre aucun, hein, aucune des deux parce que on a le père de vol ici, on a la maîtresse et on a toi la femme. Il ne veut perdre aucune des deux. Il veut garder les deux. C'est clair dans ses pensées ici. S'il est déjà marié avec toi, il n'a pas envie de divorcer. Et s'il n'est pas marié avec toi, il n'a pas non plus envie de prendre le risque de t'épouser ou de passer avec toi parce qu'il se dit que l'autre personne, hein, la tierce, n'est pas d'accord avec ça et ne veut pas perdre la tierce aussi non plus. Donc on a clairement comme ça ici, cette personne dans l'énergie ici. Bien. Maintenant, en ce qui concerne la tierce ici. La tierce, c'est quelqu'un quelqu'un d'un peu d'impulsif en fait. Et c'est avec la tierce, il vit vraiment, il vit de très bons moments, contrairement à vous, on va pas se mentir. La tierce lui offre clairement autre chose, lui offre un peu un- une, une once de folie, quelque chose de spontané avec la tierce. Avec la tierce, il ne sait pas exactement sur quel pied danser. Et elle aussi, et avec eux deux là, ils se retrouvent sur certains points parce qu'ils s'entendent super bien. C'est possible qu'ils s'entendent super bien ici sur tous les points parce que c'est quand même fou. C'est la tierce ou le tierce hein, qui est clairement son ami de jeu, hein, son ami de jeu parce que lui aussi, on a le chien, la pensée, l'amitié et on a encore ici le chien. Donc eux, ils se retrouvent ici clairement au niveau du plaisir. Tu vois, clairement au niveau du plaisir, ils se retrouvent ici dans leur délit. Ils ont certainement un délit ici qu'ils font et qui se pleurent, ils se sentent bien ici entre ces vraiment deux partenaires de jeu qui se retrouvent, qui se comprennent et qui se complètent. Ces deux-là sont des personnes imprévisibles dans un truc où ils font un truc ensemble qui leur plaise beaucoup, ça c'est sûr. Ça peut être au niveau juste ami, ça peut juste être au niveau amical qu'ils se trouvent, ils peuvent parler de tout et de rien, rire et puis se comporter comme deux gosses ou juste se sentir libres, ne rendre compte à personne et qu'ils aiment ça tous les deux. Et elle aussi, elle a cette personnalité imprévisible là que elle sait comment lui faire plaisir sans qu'il ne s'en rende compte. Mais elle, de son côté aussi, elle est troublée, elle est perdue aussi parce que elle sait bien qu'elle n'est pas seule. La personne, hein, je ne vais pas dire la femme ou l'homme parce que ça peut être l'homme. Hein, et je préfère ne pas dire la tierce parce que c'est mieux la personne. Vous pouvez mettre dans la case, peut-être la tierce ou le tierce, c'est un homme ou une femme. Bref, elle aussi de son côté, elle peut, même si elle passe de bons moments avec lui, elle aussi, elle se pose des questions, cette personne, parce qu'elle se dit, je vais jouer ce rôle-là jusque quand? J'aimerais bien avoir autre chose avec lui. J'aimerais bien m'aventurer dans autre chose. C'est vrai qu'on passe de bons moments. C'est vrai qu'on s'éclate ici dans tous les sens du terme. Hein. Clairement, dans tout, ils s'éclatent, ils se sont trouvés. Et c'est possible même que ce sont des amis. Tu vois, c'est possible que ce sont des amis ici et que même peut-être tu connais cette personne et qu'on te l'a présentée dès le départ comme un ami ou comme une amie, mais que tu t'en rends compte qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui cloche.
Et que, ou alors avec le temps, ici c'est possible qu'avec le temps, ces deux personnes se soient rapprochées parce que dans votre vie de couple, ça n'allait plus. Et le fait de se confier l'un l'autre se sont retrouvés sur les mêmes points ici et sont devenus des gens, des personnes encore plus proches que ce qu'elles étaient. Parce que c'est une chose en entraînant une autre, ici c'est possible, hein, vu comment c'est positionné. Ils se sont retrouvés ici, soit dans une même souffrance et ils se sont retrouvés en train de s'embarquer dans des trucs la personne, la tierce ou le tierce ici, on a fait ici à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, hein, qui va pas, qui garde l'œil focus sur ses objectifs, qui a envie d'aller vers quelque chose avec elle, elle a clairement envie de s'engager avec elle, avec le prince, parce qu'elle sait ce qu'il attend, elle sait ce qu'il veut, et lui, il sait qu'elle est toujours présente, elle sait elle a ce côté sensuel là que toi, tu n'as plus. Donc, c'est possible ici que maintenant, toi, tu as complètement oublié ta part de féminité ou alors ça ne va plus entre vous deux et que maintenant, elle sait comment le faire voyager d'une autre façon. Mais avec la tierce, avec la personne, ici avec la tierce aussi, elle aussi, elle est là, mais elle ne sait pas, même si elle a envie de s'engager dans des trucs, elle ne sait pas où tout ça va mener parce qu'elle est un peu elle se sent un peu, tu vois comme ça, là, elle se sent un peu perdue, elle se sent un peu emprisonnée dans quelque chose, elle ne voit pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue possible dans ce qu'elle fait. Elle a l'impression que ce sont aussi des mauvais choix qu'elle a fait et qu'elle se retrouve parce qu'elle voit bien que un peu, c'est clair, le château est là, mais il n'y a pas accès, il n'y a pas possibilité d'y accéder, il n'y a pas possibilité d'aller jusque-là. Il n'y a pas possibilité d'atteindre cette personne. Donc, du coup, c'est ça qui la préoccupe un peu parce qu'elle se dit, oui, je vois, j'ai envie d'aller avec elle, j'ai envie de m'aventurer dans quelque chose, j'ai envie d'avancer. Mais de même, un peu comme ça, on a quelqu'un ici qui garde l'œil focus sur son objectif, c'est clair, qui a envie de traverser, qui a envie de mettre en mouvement des choses et qui ne veut pas rester là en regardant, qui veut rester juste en mouvement, mais en même temps ici, qui se sent un peu, le château est juste derrière elle, mais elle n'y a pas accès. On ne lui donne même pas un petit espoir de qu'il y ait une possibilité qu'un jour tu y ailles ou pas. Elle est coincée ici comme sans possibilité de bouger ou d'aller où que ce soit. Pour quelle raison, je n'en ai aucune idée parce que toi aussi, la femme ici, la consultante ou le consultant, toi aussi, tu es dans le même état parce que rien n'y fait, peu importe ce que tu as mis en place avec le prince ou peu importe ce que vous avez mis en place ici, que s'il devait y avoir un engagement ou peu importe, ou si vous êtes déjà ensemble, vous avez l'impression que vous stagnez, rien ne va et que toi-même tu te retrouves emprisonné dans quelque chose qui ne te convient plus, qui stagne et tu te retrouves coincé là-dedans, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire autre chose, tu as juste envie qu'ils viennent ou qu'ils te disent, viens, allons, viens avec moi, allons vers quelque chose de nouveau. Tu as envie d'être heureuse ici parce que clairement, tu n'es pas heureuse ici. Tu n'es pas bien dans ces relations. Mais ce que tu as envie de faire, c'est que tu as envie que les choses évoluent, tu as envie que les choses se passent bien. Tu as envie d'une issue probable que ça se termine comme ça en étant heureux très prochainement ou que les bonnes nouvelles arrivent pour toi. Parce que tu attends clairement que lui, il te dise ici, c'est bon, j'y ai mis fin. Parce que soit toi, dans le tutoie, la consultante, c'est possible que tu saches ce qui se passe et que tu t'es dit, je vais le punir ou je vais la punir en complètement fermé, en fermant les jambes ou alors en n'ayant plus ou en froissant le visage ou alors quand il va débarquer ou quand il va faire ci, je vais faire comme si ça ne me concerne pas et je vais le laisser souffrir. Mais c'est ça l'erreur que tu fais parce que toi, quand tu fermes, tu ne lui parles plus, tu le boudes, tu fais comme s'il n'existe plus. Elle sait comment s'y prendre avec lui. La tierce, là, elle le récupère bien là. Elle sait comment le tenir, elle sait comment le maintenir, même si elle ne sait pas où aller. Mais du coup, lui aussi, ça lui crée un peu de doute dans la tête parce que lui, du coup, elle lui apporte ce que toi, tu n'apportes pas. Mais toi, toi aussi, tu es dans son énergie, mais tu es clairement relayé à la dernière place parce que c'est clairement la maîtresse ici qui prend la place la plus importante dans sa vie et qui n'a envie de perdre aucun des deux. Mais ici, en ce qui vous concerne, vous deux, parce que lui, avec la consultante, avec l'autre personne, la tierce, il n'y a pas accès, hein, il y a pas, on ne va pas dire qu'il va te quitter pour elle, non. Donc, du coup, même si tu es réveillée à la dernière place ici, mais tu restes celle qui est sur le trône, tu restes sa reine ici. Donc, mais il y a une occasion qui va se présenter parce qu'elle, il n'y a pas possibilité pour elle pour qu'elle puisse accéder au château. Ça, elle est bloquée quelque part. C'est sûr qu'on lui a mis des limites claires et nettes ici. Tu restes là, tu attends. Si je ne parle pas, tu ne bouges pas.
Si je ne te dis pas que tu as accès, qu'il y a possibilité, non, donc ne t'attends pas à ce que je bouge, tu attends et puis on verra. Mais lui, c'est clairement parce qu'on voit, tu es clairement dans son énergie et certainement, il y a une chance qui va se présenter, une petite chance qui va se présenter pour que vous puissiez éventuellement aller vers quelque chose de nouveau. Mais quoi? Mais la chance là va être vite, aussi vite qu'elle est arrivée, elle va partir aussi vite, hein, parce que n'oublions pas qu'avec le trèfle à 4 feuilles, c'est pas le dé, hein. Si c'était avec le dé, on aurait d'une grosse chance ce qui arrive, mais avec le trèfle à 4 feuilles, de même qu'on souffle, ça s'envole, et puis une branche part où toutes les feuilles s'en vont, tu sais même pas qu'il y avait une trèfle à 4 feuilles là. Donc il y a une occasion qui va se présenter ici pour vous deux, pour retrouver une sorte de joie. Donc c'est possible qu'il te parle ici d'une éventuelle rupture avec elle et que ça te donne un petit sourire. Du coup, il y a 3 cartes qui sont sorties. On va plus on compte plus, on la compte plus. Pour vous trois, pour vous deux, on va voir si elle ne suit possible. Tu vois? C'est ça que je t'ai dit, hein. Pour vous deux là, il y a une chance qui va arriver de façon brève. C'est possible qu'il va t'apprendre, il va te dire, bah, je la laisse tomber, je vais être avec toi. Oui, il y aura une nuance de paix qui va arriver, une certaine sérénité, mais il y aura toujours ces doutes et ces désagréments et ces questionnements-là qu'il va il va te faire vivre, il va te faire vivre ça, tu vas le vivre. C'est pas que tu n'auras pas que des doutes, ça va être concret, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui va mentir, hein, et qui va recommencer à faire ces trucs avec elle. Moi, je te dis, n'est pas prêt à la laisser tomber. Donc, même s'il te dit qu'il va la laisser tomber, tu peux toujours rêver parce qu'il n'est clairement pas prêt à laisser tomber cette autre femme. Donc, c'est clairement ça. Même s'il y a la chance qui se présente et qui te dit oui, oui, je veux être avec toi, oui, j'ai choisi, je te choisis toi, parce que tu l'as, comme là, peut-être tu le menaces ici. Mais non, ça va être bref cette chance. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi la fée. Maintenant, vous qui avez choisi, je remets toutes les cartes, hein. Et vous qui avez choisi le petit chien, le petit chien là. Vous qui avez choisi le petit chien. Bien. Bon, je recommence le speech pour vous qui avez choisi le petit chien. Celui-ci, on représente le prince. Ici, on représente la tierce, la personne. Et là, on représente la reine ou la princesse. Donc, le consultant, la consultante. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être c'est toi qui regardes la vidéo, l'homme, et que ce que je vais te dire ici, ça va plutôt parler de ta femme. C'est possible que c'est toi la femme ici que ce que je vais te dire en ce qui concerne l'homme, ça va plutôt te représenter toi. Mais l'énergie de la tierce, ça reste la même. Ça ne change pas. Ça, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables pour vous deux, pour le consultant et la consultante, mais pas pour la tierce. Pour la tierce, ça reste la même. Si je te dis qu'elle est enceinte, c'est que c'est pas toi. Et si en même temps, toi, tu es enceinte aussi, c'est que ça veut dire que vous êtes enceintes tous les deux. Donc, ne parle pas parce que je vais te dire qu'elle est enceinte. Tu vas dire, mais non, c'est moi qui suis enceinte, les énergies sont interchangeables. Non, ça veut dire qu'elle aussi, elle l'est. Je ne sais pas pourquoi je te parle de grossesse, mais bon, c'est possible qu'elle soit enceinte. C'est possible, il y a de fortes chances qu'elle soit enceinte. Et toi pas. Il y a une famille qui va s'agrandir ici. Il y a carrément un bébé qui va arriver, hein, qui va sauver une lignée ou qui va... Bon, peut-être tu ne lui as pas donné de fils ou alors pas d'enfant du tout. Ou tu n'es plus en âge de lui donner des enfants, je ne sais pas, mais il y a clairement quelqu'un ici qui va être content que sa lignée s'agrandisse. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, hein. Et ça retombe encore l'arbre généalogique, décidément. Ok, là aussi. Voilà, c'est trop ça. Hey, arrêtez de voler comme ça, hein, s'il vous plaît. Ça peut tomber sur la table, pas besoin de vous envoler comme les oiseaux. Non, c'est trop.
Bien, hop, hop, hop. Là, là et là. Bien, nous allons regarder le prince. Que disent les énergies du prince? Un secret. La maison. La tierce, hein? Ok. Et toi, la femme de la consultante ou le consultant? Et là. Et là. Bien. Bon, le consultant, la tierce, bien ici, en ce qui concerne le consultant a un secret en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne un bien, en ce qui... Toi, le consultant, toi, le consultant ou toi, la femme, hein, toi, c'est possible, c'est comme je dis, les énergies sont interchangeables, mais on a clairement quelqu'un ici qui cache quelque chose en ce qui concerne son passé ou sa lignée à venir ou prochaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible ici qu'il y ait quelque chose que l'on ne vous dit pas, qu'il vous cache ici. Très clairement, il y a quelque chose qui vous cache. Ça concerne clairement la famille, mais les racines qui sont ancrées, qui a dans votre famille, dans la famille de cette personne ici. Et avec le feu, c'est clairement quelque chose qui est là depuis longtemps, parce que c'est avec une sorte de passion, quelque chose de dévorant qui a été là et qui a pris le temps et qui a pris la place dans le cœur de cet homme. Là, on est d'abord avec lui, mais il le cache, il ne veut pas vous le dire et il pense toujours et c'est quelque chose qu'il a clairement marqué. Et ici, avec la consultante, avec la tierce ici, avec la tierce, c'est possible qu'avec la tierce, il y ait une histoire de famille, hein. C'est possible que ce soit une relation qui a débuté depuis. C'est possible même qu'avec la tierce, ce soit son ex. Vous comprenez un peu? C'est possible que ce soit son ex. C'est possible qu'avec cette tierce, il ait déjà une famille avec elle. Parce que décidément, ici, il y a beaucoup trop de choses que vous ne vous dites pas tous ensemble. Il a eu une famille avec, il a une famille avec elle. Il a décidé ici de rompre ici, de passer à autre chose ici, de mettre fin à ça et de sortir parce que ça sort après ça. Si c'était sorti avant, on aurait dit il a décidé de s'installer avec elle et de leur donner une seconde chance. Mais non, ça veut dire il y a une famille. Comme je vous disais, il y a certainement une histoire d'enfant là, ou alors il y a un enfant caché que l'on ne vous dit pas, parce qu'il y a le secret, on ne vous dit pas ici. Et ici, avec la tierce, ici, il y a clairement une notion avec la famille. On a la famille ici, qui a aussi le passé, qui est l'arbre généalogique. On a un secret en ce qui concerne ce passé et qui concerne clairement sa descendance ici, hein. Et avec je sais que vous comprenez. Et avec la maison ici, le clan familial et la stabilité qui est avec la tierce, c'est pas toi. Ça, c'est la tierce. Toi, tu es là. Le consultant est là. C'est possible que ce soit toi le consultant ou toi la consultante. Non, c'est possible ici que c'est toi la consultante et que c'est le consultant et que ça, les énergies sont interchangeables et que c'est sa femme qui cache un secret. Je ne sais pas. Ça reste, les énergies sont interchangeables et ça reste une guidance générale. Qui va dire ça? Bon. Maintenant, ici avec toi, la consultante, ou toi la consultante ici, tu as des choses qui inavouées. Il y a clairement toi aussi un secret. Vous avez tous des secrets, c'est fou, hein? Je ne sais pas, c'est le secret de quoi ici que vous cachez tous là. Toi aussi de ton côté, tu as un secret que tu vas mettre à plein jour. Toi, contrairement à l'autre, son livre est encore fermé. Toi ici, il y a quelque chose que tu vas dire, tu vas parler. Soit c'est un secret en ce qui concerne l'argent. Ça peut concerner l'argent ou ça peut concerner une richesse ou ça peut concerner un héritage. Donc ici, il y a clairement quelque chose, tu vas dire quelque chose qui va être qui est pénible pour toi aujourd'hui et qui prend tout son ampleur et qui est en train de te
et que tu dois devoir puiser en toi ici pour dire certaines choses ou alors pour sortir de cette situation. C'est possible aussi que ça nous parle. Ça nous parle ici, comme je vous dis, avec les poissons. Avec les poissons, ici, nous avons les affaires, nous avons, nous avons les affaires et nous avons l'argent. Donc, il y a clairement quelque chose ici de inavouable ou de qui est clairement, qui est en train de déchaîner, qui est en train de mettre en mal quelqu'un, à toi la consultante ici, dans ta relation de couple. Passons par ici de l'union et tu as envie de mettre des choses au clair, tu as envie de mettre des choses, tu as envie que l'on t'explique peut-être où est passé l'argent, ou tu veux qu'on t'explique pourquoi est-ce que sur le compte commun, ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a clairement quelque chose à voir avec ton union, avec ton autre ici. Et en ce qui concerne cette relation, mais toi, tu es encore à fond dans avec la tierce ici. Et elle aussi, elle a l'espoir que tu vas revenir. Parce que quoi qu'il en soit, ici que tu dis, tu as envie de, vous êtes aimés ou alors vous avez les enfants. Elle a espoir que tu vas revenir même si tu es à mi-fin. Parce que de temps en temps, tu es encore passé là-bas, on ne va pas mentir. Et actuellement, avec la consultante ici, là, il y a plutôt votre union se resserre. C'est possible qu'entre-temps, vous êtes installés ensemble ou vous êtes même mariés, c'est possible aussi. Mais si tu veux écouter ici ton cœur, il y a carrément un amour qui est en train de un amour dévorant pour les deux personnes. Tu as envie de vivre quelque chose, mais tu sais bien que tu vas devoir faire un choix. Mais clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas écouter ton cœur, mais avec la tierce actuellement, ça ne va plus. Donc la tierce, même si tu as l'impression qu'il te ment, non, avec la tierce, pour le moment, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose ça s'est arrêté, là, ça ne marche plus entre eux. Ils ont clairement mis un terme à quelque chose. Mais vous allez devoir faire un parti, soit vous partez ici avec, je ne sais pas où vous allez partir ici, pour faire un tour, ou alors vous renouvelez vos vœux, ou même aller passer une lune de miel ensemble. On va recouvrir, hein, c'est un peu flou. Elle y pense en tout cas. La tierce, toi tu l'as laissée, mais la tierce, elle pense que tu vas revenir. Hein. La tierce, elle pense qu'il va revenir, que même si peu importe ce qu'il fait avec toi, là, il reviendra vers elle. C'est clairement ce qu'elle est en train de penser. Clairement. Mais lui, pourquoi il... Qu'est-ce qu'il a écouté son cœur comme ça? Qu'est-ce qui le contrarie? Parce qu'il écoute son cœur, certes, mais il y a quelque chose qui le contrarie. Mais qu'est-ce qui le contrarie? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui le contrarie, ce prince? Ce prince charmant, ce roi. Qu'est-ce qui te contrarie à ce point? Qu'est-ce qui te contrarie? Dis-nous. Qu'est-ce qui te contrarie, mon prince? Et toi ici? Ah oui, mais clairement, il y a un problème, toi, la consultante, il y a clairement un problème avec l'argent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Tu es en train de faire quoi? D'épuiser dans tes économies pour que vous puissiez faire ce voyage de noces ou pour que vous puissiez vous marier? Non, mais ce qui le contrarie ici, il est en train de penser, ce qui le contrarie, c'est ce voyage-là ou le fait de partir avec toi. Mais il n'est plus du tout avec elle, avec la tierce, même si elle pense en espérant il va revenir, elle espère que les choses pourront s'arranger, mais il n'est plus du tout avec elle. Mais vous deux ici, vous allez devoir partir quelque part. Non, il n'est plus avec elle, mais elle te surveille sur les réseaux sociaux. La tierce te surveille sur les réseaux sociaux, alors elle passe par des personnes que vous connaissez, ou alors elle cherche un peu partout ce que tu fais, avec qui tu es. Elle doit regarder un peu partout si vous avez des personnes en commun, des amis en commun, ou si elle a tes réseaux sociaux, tu vois, elle te guette, hein, la tierce. Donc, clairement, tu n'es plus avec elle, mais elle te guette. Et toi, ce voyage-là te préoccupe beaucoup. Hein. Je ne sais pas où vous allez avec ta femme ici, mais clairement, ce voyage te préoccupe. Ce voyage te préoccupe et elle aussi, il y a des choses qu'elle doit bien regarder en ce qui concerne les sous ou bien penser. Et derrière, on a le sacrifice. Et je ne sais pas ce que toi, la consultante, le consultant aussi concerne l'argent. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Soit c'est que pour ce mariage-là, vous voulez peut-être partir vous marier en cachette dans un pays que vous ne connaissez pas, mais vous devez bien regarder ici. Et toi, peut-être tu le fais ça vite, vite fait parce qu'à cause de la tierce, mais clairement, il a une famille avec elle. Hein. Il a clairement une famille avec la tierce ici, ça c'est clair. J'espère qu'elle vous aura plu la guidance. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.